Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis. Tu peux bien lever ta main, déclare encore le grand gloire. Alléluia. C'est une prière. Amène-moi au ciel. Yeshua. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes. Alléluia, alléluia. Everybody say slowly, hallelujah. Oh, 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 oh,
crois en toi, je désire ta présence, Seigneur. Oh, viens, touche ma vie encore une fois. Transforme mon âme à nouveau. Emmanuel. Alléluia, alléluia. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand frère. Oui, j'irai là-bas. Près d'Emmanuel. Passant mon temps, dire à Jésus, oui, j'irai là-bas.
Je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été nouvelle. Je ne veux plus y retourner. Seigneur Jésus, comme nous l'avons chanté, au-delà de tout, nous voulons aller au ciel, t'adorer, te célébrer avec les anges. Merci de faire de nous des citoyens du ciel. Garde-nous de rentrer en arrière. Garde-nous de rentrer dans nos anciens péchés. Que ton amour remplisse nos cœurs. Donne-nous des cœurs remplis d'obéissance. Transforme-nous, Seigneur. Bénis ce second culte. Renouvelle nos forces. Accorde-nous l'onction fraîche. Bénis tous ces hommes et ces femmes et tous ceux qui nous suivent de par le monde. Sème la graine de ta parole dans les cœurs. Agis partout dans le monde, là où on t'invoque en vérité, en esprit ce matin. Je détruis tout complot satanique au nom de Jésus-Christ. Je démolis toute arme du diable au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta parole nous touche et nous change. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la force et la puissance. Toi le Dieu vivant, en qui il n'y a point ombre de variation ni de changement. Que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Saluez votre voisin ainsi que votre voisine. Amen. Il fait chaud, hein? C'est ça l'homme. Quand il fait froid, on dit il fait froid. Quand il fait chaud, il fait chaud. Amen. Ben, tout est bon. Je bénis Dieu. J'étais allé à Liège. J'ai fait une semaine. Depuis mercredi, je suis à Kinshasa. J'ai pris le mercredi pour me reposer. Mais depuis vendredi, nous étions déjà là. On a donné un message très important le vendredi sur les orphelinats, le ministère en prison et les extensions. Je vous prie de suivre la vidéo sur YouTube, sur Facebook et également aussi sur vous procurer l'audio au niveau de la presse. J'ai parlé de la nouvelle phase de l'Église. Le Seigneur nous a mis à cœur de commencer un orphelinat à Bibois et de commencer une église en prison à Makala pour l'instant et d'organiser le 24 décembre un concert gospel avec les prisonniers. Nos musiciens vont aller, on va chanter et puis je vais prêcher en prison. On va leur apporter des vêtements, on va leur apporter la nourriture, des chaussures, des médicaments et on va commencer à y aller régulièrement. Et le Seigneur nous a donné le go pour ouvrir des églises dans toute la francophonie et dans l'anglophonie. On a vérifié sur Google, ça se dit anglophonie. Et il y a des hommes et des femmes dans le monde entier qui sont membres de l'église Compassion sur Internet, qui sont disposés à ouvrir des églises Compassion. Donc d'ici là, nous aurons des centaines d'églises dans le monde parce que ce sont des personnes qui suivent, ça fait 6 ans, 5 ans les prédications, qui maîtrisent la doctrine que nous enseignons. Certains viendront ici en formation, d'autres on va les former à distance et je vais diminuer mes invitations, prêcher partout. Je vais maintenant me concentrer sur l'ouverture des extensions et fortifier les extensions qui existent déjà
à partir de 2021, nous allons changer notre manière de travailler. C'est ce qui avait été dit le jeudi. Je suis content de voir ma maman. C'est maman Georgette, pour ceux qui cherchent la maman du pasteur. Elle est là. Amen. Quand je parle souvent, ma mère, la mère du pasteur. La mère du pasteur, là. Amen. Hein? Elle vient d'avoir son diplôme à l'école biblique. Amen. Elle continue à étudier jusqu'aujourd'hui. Alors, j'ai promis de commencer des enseignements sur le royaume des cieux. Amen. Dis à ton voisin de droite, le royaume des cieux. Ton voisin de gauche. Ton voisin de devant. Ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu lui dis le royaume du diable. Ok. Alors, au départ de ces messages, je vais parler de manière théologique. C'est vraiment un enseignement. Alors, soyez concentrés malgré la chaleur. Soyez concentrés parce qu'à l'église, il faut enseigner. Amen. Cela vous donne des armes pour résister contre les fausses doctrines. Voici la définition du royaume des cieux. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est un concept eschatologique. Et quand on dit eschatologique, ne soyez pas impressionnés par ce grand mot. Il s'agit des choses qui touchent à la fin des temps. Amen. Eschatologique, les choses qui touchent à la fin des temps, eschatos. Alors, il y a un débat théologique au sujet du terme royaume des cieux. Il y a certains théologiens qui disent qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Royaume des cieux, royaume de Dieu. Alors, des fois, tu peux trouver quelqu'un qui va enseigner, dire, le royaume des cieux, c'est autre chose. Le royaume de Dieu, c'est autre chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Amen. Pour ma part, je crois qu'il n'y a pas de différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Ceux qui disent que le royaume des cieux est différent du royaume de Dieu, voici leur argument. Ils disent que le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu sur la terre. Lorsque Dieu règne sur la terre, c'est le royaume de Dieu. Pourquoi? C'est Dieu qui est au ciel, qui vient régner sur la terre. C'est comme l'ambassade des États-Unis. C'est l'ambassade des États-Unis au Congo, le royaume des cieux. Ils disent, c'est quand Dieu règne sur la terre. C'est ça le royaume des cieux. Et ils disent que le royaume de Dieu, c'est quand Dieu règne sur tout l'univers, c'est-à-dire au-delà de la terre, depuis toujours, le règne de Dieu au-delà de la terre, ils appellent ça le royaume de Dieu. Ainsi, pour eux, le royaume de Dieu est supérieur au royaume des cieux. Ce n'est pas vrai, je ne le crois pas. Pour moi, le royaume de Dieu est le royaume des cieux, le royaume des cieux est le royaume de Dieu. Alors, pourquoi dans la Bible, il y a des endroits où on dit royaume des cieux et dans d'autres endroits, on dit royaume de Dieu? Lorsque vous lisez la Bible, c'est seulement Matthieu, l'évangéliste Matthieu, qui parle du royaume des cieux. Les autres évangélistes parlent du royaume de Dieu. Pourquoi Matthieu parle du royaume des cieux et ne dit pas royaume de Dieu? C'est parce que l'évangile de Matthieu a été adressé aux Juifs. Et les Juifs sont très religieux. Et dans leur religion, on ne cite pas et on n'écrit pas le nom de Dieu en vain. Car l'évangile de Matthieu a été adressé aux Juifs afin de leur présenter Jésus-Christ comme étant le roi et le fils de David. Ainsi, un Juif, au lieu de dire royaume de Dieu, préfère dire royaume de cieux parce que le nom de Dieu est saint et il ne faut pas le citer n'importe comment. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque certains scribes étaient en train d'écrire la Bible, lorsqu'ils arrivaient sur le mot de Dieu, le nom de Dieu, ils lavaient leurs mains
avant de l'écrire, seulement pour montrer le respect. Et Matthieu s'est gardé de dire royaume de Dieu. Il a dit royaume de cieux pour ne pas frustrer les Juifs et pour montrer le respect qu'il avait pour le nom de Dieu. Voici mes preuves bibliques pour cela. Matthieu 4, verset 17, au sujet de la première prédication de Jésus. La Bible dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Matthieu dit « Le royaume des cieux est proche. » Mais Marc, pour parler de la même histoire dans Marc 1, versets 14 à 15, Marc 1, 14 à 15, la même histoire, le même contexte, la Bible dit « Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Marc dit « Dieu » et Matthieu dit « cieux », mais il s'agit de la même chose. Amen. Vous êtes avec moi? Deuxième verset qui conforte ce que je viens de dire. Matthieu 13, verset 31. Vous remarquez, c'est toujours Matthieu. Matthieu 13, verset 31, au sujet de la graine de sénévé. La Bible dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. » Matthieu. Mais Marc 4, verset 30 à 31, la Bible dit « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ?» Lorsque Marc dit, il dit « royaume de Dieu », lorsque Matthieu parle, il dit « royaume des cieux ». À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le présenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé. Même contexte, même histoire. Matthieu dit cieux, Marc dit Dieu. Donc ça veut dire la même chose. Pour terminer, Matthieu 18, versets 3 à 4. Matthieu 18, 3 à 4. La Bible dit « Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu, lui, il dit cieux, 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 cieux. Et maintenant, remarquez, le même passage, même contexte dans Marc 10, versets 14 à 15, la Bible dit ceci. « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entreront point. » Acclamons la parole, c'est clair. Amen. Donc, nous, à la Compassion, quand tu dis royaume des cieux, c'est royaume de Dieu. Quand tu dis royaume de Dieu, c'est royaume des cieux. Et il y a eu 6 versets qui le prouvent. Amen. Et il y a plusieurs autres expressions autour du royaume de Dieu que je vais donner rapidement pour une connaissance générale. En plus de royaume de Dieu, du royaume de Dieu, du royaume des cieux, il y a aussi, la Bible des fois parle du royaume du Père. Le royaume du Père dans Matthieu 13, 43. Royaume du Père. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Il y a aussi le royaume du Fils de l'homme. Le royaume du Fils de l'homme. La Bible dit, quelques-uns ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Matthieu 16, 28. Il y a aussi le royaume de Jésus. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume n'est pas d'ici. » Jean 18, 36. Jean 18, 36. Il y a aussi le royaume du Christ et de Dieu. Le royaume du Christ et de Dieu. Aucun fornicateur ou impur ou cupide n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Éphésiens 5, verset 5. Il y a aussi le royaume du Fils de son amour. La Bible dit, rendant grâce au Père qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 13.
le royaume du Seigneur. Le Seigneur me conservera pour son royaume céleste. 2 Timothée 4, 18. Le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. 2 Pierre 1, verset 11, pour terminer. Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ. Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, verset 15. Tout ça, c'est une manière de parler du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Nous acclamons la parole. Pendant ces 40 minutes qui me restent, je vais parler de certaines manifestations du royaume de Dieu. De la même manière qu'un royaume, un gouvernement se manifeste de plusieurs manières, le royaume de Dieu, le royaume des cieux se manifeste également de plusieurs manières. La monnaie est une manifestation d'un gouvernement. L'ambassade est la manifestation d'un gouvernement. Le drapeau est la manifestation d'un gouvernement. Un militaire est la manifestation d'un gouvernement. Un président est la manifestation d'un gouvernement. Il y a tellement de choses. Une constitution est la manifestation d'un gouvernement. Il y a tellement de choses qui manifestent un règne, qui manifestent une autorité, qui manifestent un pouvoir et qui manifestent un royaume. Et il y a plusieurs choses qui manifestent le royaume des cieux. Premièrement, voici la première manifestation du royaume de Dieu ou des cieux qui est la base de tout. Le royaume des cieux dans ton cœur. Dis, le royaume des cieux dans mon cœur. Dis, le royaume des cieux ici. Vous savez, un jour, un scientifique pensant que Dieu était au ciel, c'est-à-dire les nuages, il devait maintenant aller sur la lune. Alors, il s'est dit qu'il verra Dieu. Enfin, il va voir le trône de Dieu. Et vous voyez que les nuages sont divisés en plusieurs parties. Il y a plusieurs sortes de nuages. Quand tu décolles, il y a les premiers nuages que tu traverses. Et puis, il y en a encore. Et puis, il se disait, vraiment, j'ai l'opportunité. Enfin, je veux voir où Dieu s'assied. Amen. Hein? Et il a traversé les nuages. Et il est sorti jusque dans l'atmosphère. Il a tout dépassé. Et puis, il a dit, Dieu n'existe pas parce qu'il n'a pas vu son trône. Pourquoi? Parce qu'il pensait que le royaume de Dieu est physique. Amen. Hein? Et c'est des fois ce que nous disons aux enfants. Dieu habite en toi. Et un jour, ma petite fille m'a dit, mais comment tu dis que Dieu peut habiter en moi? Donc Dieu est petit parce que ici, il habite mon petit cœur. Donc ton Dieu est petit. Alors que l'esprit de l'homme est plus grand que le Congo. L'esprit de l'homme est plus grand que l'univers. Et il peut contenir le Dieu que l'univers ne peut contenir. Alléluia. Je t'assure que tu es plus grand que le Congo. Ton esprit est plus grand que le Congo parce que la terre est le marchepied de Dieu, mais Dieu habite dans sa totalité en toi. Et pas seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils ne sont pas à l'étroit. Oh, donne-moi la main. Oh, je vais expliquer quelque chose. Le Père habite en toi, le Fils habite en toi, le Saint-Esprit habite en toi, mais caca est zaté. Alléluia, ils ne sont pas serrés, mais ils sont à l'aise. C'est pourquoi ils peuvent souper avec toi. Pour souper, il faut être à l'aise. Donne-moi la main, je vais parler. La Bible nous dit qu'il y avait un possédé en qui il y avait une légion de démons. Plus de 2000 démons habitaient en lui, mais il y avait l'espace. Mais quand le Saint-Esprit entre en toi, tu es rempli de l'Esprit. Pourquoi? Parce que tu es fait à la taille de Dieu. Alors, avant de rechercher le royaume de Dieu au-dehors de toi, le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Le royaume, je vais le dire jusqu'à ce que ça va entrer. Le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Si notre président Étienne habite en toi, si Poutine habite en toi et Donald Trump habite en toi, que seras-tu? Imagine si chez moi à Limete, le président de la RDC habite là. Poutine aussi habite là. Donald Trump habite là. Qu'est-ce qui va se passer? Le quartier va changer. Il n'y aura plus de coupure d'électricité. Il n'y aura plus de coupure d'eau. On va
changer mon mur, on va démolir ma maison et on va mettre des choses sophistiquées. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 présidents. Mais j'aimerais te dire, il y a plus que Poutine en toi, il y a plus que Donald Trump en toi, il y a plus que le président Étienne en toi, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne-moi la main, je vais te parler. Hey. Est-ce que quelqu'un peut attaquer ma maison? Est-ce que le diable peut te toucher? Est-ce que les sorciers peuvent t'envoûter? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le... Oh, alléluia! Mes frères et sœurs, des fois, nous ne comprenons pas ça. C'est pourquoi nous avons des chrétiens tristes. Un chrétien triste est une honte pour Dieu. Un chrétien est toujours heureux. Je ne suis pas heureux parce que j'ai l'argent. Je ne suis pas heureux parce que je suis bien habillé. Je ne suis pas heureux parce que je reviens de l'Europe. Je ne suis pas heureux parce que j'ai une belle voiture. Je ne suis pas heureux parce que j'ai une belle maison. Je suis heureux parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en moi. C'est ça l'évangile. Un chrétien ne peut pas être triste comme un païen. La Bible dit, vous vous inquiétez du manger et du boire comme les païens. Ce sont les païens qui s'inquiètent pour ces choses. Ma joie ne vient pas de ma femme. Ma joie ne vient pas de mes enfants. Ma joie ne vient pas du succès dans le ministère. Ma joie vient du royaume qui est en moi, car la Bible dit que le royaume de Dieu consiste dans la paix et la joie, la justice. Un chrétien qui a le royaume, quand il se réveille, c'est un soleil. Il rayonne de joie. Il est heureux à l'occasion de rien. Un chrétien ne peut pas avoir un visage de tristesse. Un chrétien ne peut pas être le représentant de la tristesse. Un chrétien ne doit pas faire pitié. Un chrétien ne doit pas faire pitié. C'est une honte pour l'évangile. Faire pitié. Si tu es un chrétien qui fait pitié, tu es une insulte. Et on entend même des chrétiens, je vais donner les versets, ne vous en faites pas. On entend même des chrétiens qui veulent se suicider parce que sa fiancée l'a refusé. Frère, Tobambolo, Atambata. En français, frère, qu'on te gifle. Tu veux te suicider pour une femme alors que tu as Jésus, tu as le Père et le Saint-Esprit. Tu vas te suicider pour une femme. Triste parce qu'il n'a pas mangé. Alors que Jean a eu la révélation de l'Apocalypse dans une prison. Triste parce qu'il n'a pas de voiture. Triste parce qu'il n'a pas de beaux vêtements. Ça, c'est quel genre de christianisme qu'on nous a amené ici? Triste parce qu'il n'a pas le visa. Triste parce qu'il n'a pas. Non, je suis déjà. Être est plus que avoir. Car tu ne peux conjuguer le verbe avoir et posséder sans conjuguer le verbe être. C'est pourquoi Dieu se présente comme je suis. Pas j'ai, pas je peux, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, je suis né de nouveau, j'ai la joie. Oh! J'entends quelqu'un qui dit, pasteur, c'est facile de prêcher ça, toi tu es bien. C'est faux. J'étais heureux depuis toujours. Heureusement d'ailleurs ma maman est là. Alléluia, quand j'allais à l'école à pied, j'étais heureux. Je parlais Rietoko Sakababa et je ne sentais pas la durée. C'était des transports d'allégresse. Quand Blanche m'a épousé, il n'a pas trouvé un célibataire malheureux. N'a-ce qui bien, hein? Ah oui, il faut lui demander. J'étais un célibataire très heureux. Oh, la
la joie de l'homme vient de la femme. En Jésus d'abord. Car si Jésus ne te rend pas heureux, une femme ne te rendra pas heureux. Si Jésus ne te rend pas heureuse, un mari ne te donnera pas la joie. La joie du Seigneur est ma force. Un païen perd son père. Il est triste pour la vie. Et toi, un chrétien, tu perds ton père, tu es triste tout le temps. Tu es une insulte. Tu es une insulte. Une païenne perd son mari, elle devient une veuve éternelle, pleurant toujours. Et une chrétienne aussi perd son mari et pleure tout le temps. Non, non, non. Nous avons en nous le royaume de Dieu. Dieu habite en moi. Le matin, quand tu te réveilles, tu dois éclairer la maison de joie. Quand tu te réveilles, on sait que le soleil s'est réveillé. Tel il est, tel nous. Regardez comment le soleil nous travaille comme ça. Tu dois travailler ta famille, tellement de rayons de joie. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens glacés. Quand on chante, il vient à l'église, regardant toujours par terre. Non, tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Lève ta tête, regarde, tu as un futur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de roi. J'aimerais te dire, tu es un fils de roi. On te décourage tellement. Aujourd'hui, je suis venu te révéler ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de roi. Même si tu n'es pas millionnaire, même si tu n'es pas connu, même si tu habites un quartier bizarre, j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils du roi. Le royaume où? En moi. Dieu habite où? Il est loin? Il est en? Verset biblique. La Bible dit dans Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair te fait entrer dans la chair et l'esprit te fait entrer dans l'esprit. De la même manière que la chair te permet de naître dans ce monde de chair, de la même manière c'est l'esprit qui te permet de naître dans le monde spirituel. Alléluia. Autant il faut la combinaison de la parole et de l'esprit pour que tu naisses, car il faut un homme et une femme pour que tu naisses dans ce monde-ci. Il faut la combinaison de la parole et de l'esprit pour naître. Car si tu peux naître dans ce monde physique, tu peux naître dans le monde spirituel, dans le royaume de cieux. Et Jean 15, verset 11, la Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Regarde ton voisin, donne-lui le meilleur sourire. Donne-lui le sourire, donne-lui le sourire. Amen. Et si ton voisin a un sourire malade, dis-lui frère, sois délivré. C'est pourquoi désormais à la chorale, quand c'est le temps des offrandes, mettez la louange. On donne l'offrande en dansant. L'église doit être caractérisée par la joie. Oui, l'église doit être caractérisée par la joie. Quelqu'un était venu, il veut se suicider. Il vous voit seulement dans la joie. Ah, je ne me suiciderai plus. Regarde, il est heureux, mais je suis mieux habillé que lui. Mais il est plus heureux que moi. Je ne veux pas me suicider. Apocalypse 3, verset 20. Une révélation est contenue dans ce verset. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Alléluia. Lorsque tu ouvres la porte, Dieu entre dans ta vie afin de manger avec toi. Et sache que si le roi se tient sur ta table et que tu n'as pas quoi lui donner, c'est lui qui va fournir. Ainsi, ce n'est pas seulement toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même tes problèmes ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici certains chrétiens. Ils croient en Jésus-Christ, ils ont des problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme certaines personnes qui entrent dans un bus, ils ont payé 500 francs pour entrer dans le bus, mais ils ignorent que les 500 francs c'est pour eux et pour leur valise, et ils prennent et ils mettent leur valise sur la tête. Et ils sont là dans le bus. Et puis le receveur dit, Papa Likambo, oh non, laisse tranquille ma valise.
Et puis il arrive à la destination très fatigué. Et on dit, pourquoi tu es fatigué? J'ai transporté ma valise pendant tout le trajet. Et puis on te dit, non, mais quand tu avais payé et pour toi et pour la valise. Pareil aussi, quand tu as cru en Jésus-Christ, tu as cru pour toi et pour tes problèmes. C'est pourquoi vous devez arrêter de transporter votre vie. Vous devez la déposer. Tu la déposes. Il y a un pasteur, voici comment il prie. Il a compris ça. Quand il a des problèmes, il écrit et puis il va à l'église, il dépose ça sur la chaire, il part. Et puis il dit à Dieu, Dieu, moi quand je travaillais et que j'avais des problèmes, j'écrivais le devis au PDG et le PDG résolvait. Toi, tu es devenu mon PDG, voici les devis de ton église. Donne-moi la main! Déposez vos vies à ses pieds. Dis à ton voisin, dépose. J'en ai assez de chrétiens tristes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! D'ailleurs, plus tu pleures, plus tu deviens laide et vilaine. Tu as maintenant des rides. Rejus-toi. Sois une célibataire remplie de joie. Oh! Et tu auras le mari que pleurer. Même moi, si je veux engager quelqu'un dans mon entreprise, tu es triste ou tu es heureux, je prends celui qui est heureux. Pourquoi? Si toi je te mets au comptoir, les clients vont partir et glonguer. Je vais prendre celui qui est heureux. Sois un chômeur heureux, sois un célibataire heureux. Tu n'as pas d'enfant heureux. Mange la manne et la caille avec joie en attendant le lait et le miel. Sinon, lorsque le lait et le miel viendront, tu auras déjà la gastrite. Quand tu manges la manne et la caille, sois heureux, même si ce n'est pas ce que tu veux. Car si tu deviens malade, tu souffres de l'estomac parce que tu as des gastrites et des soucis. Quand Dieu te fera entrer en Canaan, tu ne sauras pas manger le lait et le miel parce que tu es devenu malade dans le désert. Même en médecine, on dit quoi? Que la joie est un remède. Même en médecine, on dit que celui qui sourit, il garde la jeunesse. Ah oui, il y a une maman dans cette église, si tu lui demandes son âge, comme maman Odia, elle est jeune, mais si tu lui demandes son âge, tu sais combien elle a? Elle sourit tout le temps. Tout le temps. Mais il y a des jeunes sœurs ici, face à 70 déjà. Des frères, tu lui poses, quel âge as-tu? 40 ans, non, il a 20 ans. Mais regarde le visage. Soyez heureux d'être chrétien. Heureux d'être chrétien. Pourquoi tu es heureux? Je suis chrétien. C'est tout? Oui, je suis heureux parce que je suis sauvé. C'est tout? Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. On avait dans notre église, quand je me suis converti, un frère qui s'appelait, je ne vais pas donner le nom. Ce frère avait une infirmité. Il était mal formé. Et quand toi tu le regardes, tu as pitié de lui. Mais de toute ma vie chrétienne, c'est le chrétien le plus heureux que j'ai rencontré de toute ma vie chrétienne. D'ailleurs, il est mort, mais je vous assure, c'était le chrétien le plus heureux. Lui, quand il entrait à l'église, il nous communiquait toute la joie. Et c'est lui qui recevait les protocolaires qui les recevaient. Tu t'imagines ça? Quand il venait, alléluia frère. Oh, toi le protocolaire, il te donne la joie, il te reçoit à la porte, mais il n'est pas protocolaire. Il te rencontre, il te salue en d'autres langues. Rokaskamayaka, Ursakamama. Je te dis la vérité. Il avait des crises et des crises, mais quand il sort seulement de l'hôpital, il est dans la joie. Il récitait la Bible dans sa tête. C'était le frère Joie. Pourquoi? Le royaume était en lui. Il est mort, il n'a rien laissé sur cette terre. Mais je vous assure, il était plus heureux que ceux qui avaient des maisons, ceux qui avaient tout ce qu'il y a dans ce monde. Pourquoi? Il avait la révélation que Dieu habitait son cœur. Et pendant que je vous parle, il est au ciel. Une deuxième manifestation du royaume des cieux. Suivez très bien.
le bon séjour des morts. Pourquoi je parle du bon séjour de mort? Parce qu'il y a le bon séjour de mort et le mauvais séjour de mort. Et aussi, sachez ceci, chaque fois que vous lisez la Bible, vous devez toujours faire la distinction entre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Vous devez toujours vous poser cette question. Ce qui est dit, c'est avant la croix ou après la croix, parce qu'il y a toujours un changement avant et après la croix. Et là, lorsque je parle du bon séjour de mort, il s'agit d'avant la croix. Jacob, quand il est mort, il n'est pas entré au paradis. Il est allé dans le bon séjour de mort. Abraham, lorsqu'il est mort, il est allé dans le bon séjour de mort. Tous ceux qui sont morts avant l'œuvre de la croix ne sont pas allés au paradis. Si vous ne savez pas, ils sont allés dans le bon séjour de mort qui est un lieu de repos. Parce que Christ n'était pas encore venu afin que les gens entrent dans le paradis. Lorsque Christ maintenant est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transphasé le bon séjour de mort, il a transphasé dans le paradis. C'est pourquoi lorsqu'il était à la droite, il était à la croix, il a dit aux brigands qui étaient à sa droite, qui avaient cru en lui, moi et toi nous serons au paradis. C'est quand on parle du paradis, parce que là, Jésus-Christ est venu et il a transphasé le bon séjour de mort dans le paradis. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas et on a vu les saints de l'Ancien Testament ressuscités se promener dans la ville, mais ils ne sont pas rentrés dans les sépulcres, ils sont entrés dans le paradis. Alors où je parle, Abraham est dans le paradis et Paul est dans le paradis. Alléluia. Ainsi, il a mélangé le bon séjour de mort et le paradis. Amen. Le royaume des cieux, c'est en toi. Le royaume des cieux, c'est le bon séjour de mort. Pour ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, le royaume des cieux aussi, c'est le paradis. Verset biblique. Genèse 42, verset 38. La Bible dit ceci. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous. Il s'agit de Benjamin, car son frère est mort. Il s'agit de Joseph et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour de mort. Jacob dit que s'il meurt, il ira où? Dans le séjour des morts. Mais ce n'est pas le mauvais séjour de mort qui est le Sheol. C'est le bon séjour des morts, le séjour des morts des croyants, des saints, des hommes qui sont morts avant Christ, mais avec l'espérance messianique. Amen. Alors, pour le paradis, Luc 23, verset 43, la Bible dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Donc Jésus aussi est dans le paradis. Amen. Si tu vas au paradis, tu vas trouver Jésus. Vous le croyez? Vous le savez? Je vais expliquer certaines choses. J'ai parlé du séjour de mort transphasé dans le paradis. Voici le verset biblique qui prouve ce que je viens de dire, où les croyants sont mélangés avec les chrétiens après la mort et la résurrection de Jésus. Matthieu 27, versets 51 à 53. La Bible dit ceci, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, pour dire que le salut ne vient que du ciel. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, dites des saints, alléluia, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Après ça, ils sont allés où? Ils sont rentrés dans le séjour de mort? Ils sont allés où? Au paradis, parce que Jésus a dit à un brigand, déjà à la croix, moi et toi on sera au paradis. Donc ceux qui sont morts, ressuscités, le jour qu'il est mort et ressuscité, sont allés où? Au paradis aussi. Mais avant, ils mouraient, ils allaient où? Dans le bon séjour des... Ok? C'est bon. Voici maintenant une chose. Si un chrétien meurt, il ne va pas dans le séjour de mort, il va dans le paradis où il y a Jésus. Et le paradis, je vous assure, c'est plus que les États-Unis. Plus que Miami.
Plus que Cape Town. Qui aimerait aller aux États-Unis? Oh, nous tous, non? Mais pour revenir aussi. Amen. Si tu as un visa pour les États-Unis, je ne pense pas que tu vas commencer à pleurer. Nettoyer avant leur mort. Vous savez comment ils se comportaient? Ils avaient pitié de moi. Ils me parlaient en ayant pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'ils se comportaient déjà comme étant aux États-Unis sans y être. Ainsi, ils avaient déjà un langage céleste tout en étant sur la terre. Et ils avaient déjà un pied là-bas, un autre pied ici. J'ai vu l'homme de Dieu Alain Moloto, avant qu'il ne meure. J'étais à côté de lui, avant qu'il ne meure. J'étais en retraite en haut, au lieu de retraite, et lui, il était en bas. Je vous dis, cet homme, même sa femme témoigne, avant de partir, il parlait des langues qu'il n'a jamais parlé. Quand tu vois quelqu'un qui sait qu'il va mourir et il a peur, ce n'est pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien, quand ça s'approche, l'odeur du paradis vient vers lui. Les anges commencent à le visiter et il fait souvent une chose. Il prépare vous qui allez rester. Parce que lui, il est déjà dans un endroit qu'il connaît. Il commence à donner les vêtements. Osborne, avant de mourir, vous savez ce qu'il a fait? Il a offert tous ses biens. Il a commencé à habiter une chambre rien qu'avec un piano. Pourquoi? Il devait transvaser ce qu'il avait de l'autre côté. Car si tu sais que tu vas aller habiter aux États-Unis, tu as 500 000 $ dans ton compte en banque, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre tous les 500 000, tu vas faire quoi? Les envoyer aux États-Unis. Et si tu crois que tu iras au ciel, pourquoi tu donnes des miettes à l'église? Quelle est la banque céleste qui nous permet de prendre notre argent qui est ici et de l'amener au ciel? C'est lorsque tu fais du bien aux orphelins, quand tu fais du bien aux pauvres, quand tu donnes tes offrandes et tes dîmes, quand tu fais du bien, c'est quand tu prends ton argent qui est ici, tu les envoies dans l'autre royaume. Mais tu vas donner à Dieu aujourd'hui des miettes, n'est-ce pas? C'est parce que tu ne crois pas que tu iras au paradis. Ainsi, vous remarquez, mes frères, lorsque l'Église n'a pas la révélation du paradis, tout le reste est détruit. Nous n'aurons pas une bonne louange, une bonne offrande, même gagner les âmes. Vous savez que tous les grands hommes de Dieu qui ont bougé le monde par l'évangile avaient une grande révélation du paradis. Parce que quand tu as la révélation du paradis, tu ne voudras pas y entrer seul. Les grands évangélistes ont une grande révélation du paradis. Oui, les grands serviteurs de Dieu ont une grande révélation de la vie après la mort. Vous savez pourquoi même ce dimanche, je vais vous déranger comme ça? Je sais qu'après ceci, il y a autre chose. Si tu as peur, tu as un problème spirituel, mon frère. Même ceux qui sont morts et qui sont revenus, tous ceux qui sont morts et qui sont allés au paradis et qui sont revenus, n'ont jamais désiré rester. Il y a une femme, je crois qu'elle s'appelle Domitila, oui. Elle a témoigné, elle était morte, elle est allée au ciel. Elle ne voulait plus rentrer. Elle avait laissé un mari et des enfants, mais elle ne voulait plus rentrer. Jésus lui disait, on va rentrer. Elle ne voulait plus. Une maman, une femme mariée. Mes frères, et comment Jésus a fait pour qu'elle rentre? Jésus lui a dit, est-ce qu'on peut entrer dans cette maison? Elle a dit, ok, on va entrer dans cette maison. La maison là, c'était son corps. Quand elle entre et se retrouve dans son corps, elle était malheureuse. Elle a dit que son corps, quand elle a regardé, c'était comme le corps d'un cochon. Vous voyez ce corps-ci que vous aimez beaucoup? C'est un corps animal. C'est un corps animal, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est un corps animal parce que l'animal a un cœur et tu as un cœur. L'animal a des poumons, tu as un poumon. Mais le cœur spirituel n'a pas de poumon, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'intestin. Alléluia, il ne sent pas mauvais, il n'a pas de rides, il n'a pas de cheveux blancs. Le corps spirituel n'a pas de poumon. Et quand tu expérimentes cela, mon frère, tu ne voudras plus cette vie-ci. C'est comme quelqu'un qui est allé à Manhattan et puis on lui dit, choisis de rentrer au Congo ou pas. Non, non, zonga. Non, tigala. Donc, accéléré dans zonga. Mais, na zonga rapona yusu. Je ne sais pas si c'est zonga. En français, je suis rentré pour Jésus. Mes frères et sœurs, tu sais pourquoi tu as peur de l'éternité? C'est parce que ce n'est pas ta préoccupation. Le jour que tu vas commencer à beaucoup y penser, il n'y aura plus pour toi une différence entre ce monde-ci et ce monde-là. De sorte que tu sais qu'après ceci, tu ne meurs pas en soi. Parce qu'on ne meurt pas, on continue à vivre. C'est pourquoi Jésus a fixé un rendez-vous à un mort. Oh. Que Dieu m'aide à dire ça.
Vous savez, quand nous parlons de la Bible, c'est parce que nous passons vite. Écoutez la conversation de deux crucifiés. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Écoute, l'autre crucifié dit à l'autre, moi et toi aujourd'hui on sera au pas. Ils se fixent un rendez-vous comme tu dis, moi et toi demain on se verra où à Gombe. C'est-à-dire quoi? Les deux crucifiés ne mourront pas. Parce que pour se revoir, il faut être vivant. Vous êtes en train de les crucifier, ils sont en train de se fixer des rendez-vous. C'est pourquoi, lorsqu'on persécutait les chrétiens, ils chantaient devant le lion qui va les dévorer. Ils chantaient dans le feu. Ils chantaient devant la scie. Ils chantaient devant l'épée. Pourquoi? Ils savaient qu'ils avaient un rendez-vous avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils n'étaient pas attachés à ce monde. Le paradis. Manifestation du royaume de Dieu, mais après la mort. Le bon séjour de mort, manifestation du royaume de Dieu pour les saints de l'Ancien Testament. Et l'enlèvement. Dites l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement, c'est la deuxième venue de Jésus. Parce que Jésus est déjà venu sur la terre. Il est venu comme l'agneau de Dieu, afin de mourir pour nous. Et étant venu comme agneau, l'agneau on le touche. L'agneau, on le fait souffrir, on le tend. L'agneau, on coupe sa tête et on mange l'agneau. Et comme il était venu comme agneau, on pouvait le toucher. On pouvait le crucifier, le maltraiter. C'est ça que les disciples ne comprenaient pas, la venue de Christ comme agneau. Ils pensaient qu'il était venu comme un lion. Et ils ne comprenaient pas comment il était si humble, si simple. Comment il acceptait que les hommes le maltraitent. Il voulait qu'il manifeste sa royauté, alors qu'il faut d'abord venir comme agneau, afin de venir comme époux, et pour venir encore comme lion, car c'est l'agneau qui précède le lion. Le lion ne vient pas avant l'agneau, sinon tu ne peux tuer le lion. Si Jésus était venu comme un lion, nous ne serons pas sauvés parce qu'on ne tue pas le lion. Le lion dévore. Et c'est l'agneau qui est donné comme dot pour l'époux. Comme toi, quand tu vas te marier, n'est-ce pas, Tabazala Liboso. Et Jésus, il était d'abord l'agneau, et puis l'époux, et puis le roi. Ainsi, il vient dans l'humilité pour épouser, afin que celle qu'il a acceptée dans l'humilité puisse régner avec le roi. C'est comme un homme, il est riche, mais il ne veut pas que la femme l'aime pour sa richesse. Il se manifeste dans la simplicité d'un étudiant, alors que c'est un prince, afin que la fille n'épouse pas sa richesse, mais épouse la personne. C'est après qu'il va se révéler comme lion. Gloire à Dieu. Alors, voici pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la venue de Jésus-Christ dans le secret afin de prendre son épouse, son église. Et sachez que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens morts et vivants dans le monde entier. Alléluia. Alors, comment il va venir? Il y aura deux phases. Dites deux phases. La première phase, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire ceux qui sont dans le paradis vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, ils vont nous attendre, nous qui sommes vivants. Et nous les vivants, on ne va pas ressusciter parce qu'un vivant ne ressuscite pas, nous serons transformés. Alléluia. Et ensemble, nous monterons dans les airs à sa rencontre. Il y a des gens qui se disent, est-ce que c'est vrai? Oui. Jésus-Christ, lorsqu'il était à la montagne de la transfiguration, avait à ses côtés Élie et Moïse, qui étaient la préfiguration de l'enlèvement. Pourquoi? Moïse était mort, mais il était à côté de Jésus. Élie n'est jamais mort, il est à côté de Jésus. Élie est la représentation des hommes qui ne mourront pas, mais qui seront enlevés. Et Moïse est la représentation des hommes qui mourront, mais qui seront enlevés, parce que les deux étaient à côté de Jésus qui reviendra prendre l'église. Que tu meurs, que tu vives, tu seras enlevé. Que tu meurs, que tu vives, tu seras enlevé, car Moïse et Élie étaient à ses côtés. Alléluia. Voici alors ce qui va se passer. Tu es en train de te promener, tout d'un coup tu vois un homme sortir de la terre, boum. Il y aura des morts qui sortiront des jardins, des cimetières, des lions qui les ont mangés. Et d'autres qui ont été bombardés, ils apparaîtront. Waouh! Non, la Bible est bien.
et les vivants seront enlevés. Voici une révélation que Dieu m'a donnée sur l'enlèvement des vivants. Vous savez comment on saura que quelqu'un est enlevé? Par les vêtements. Parce que les vêtements ne seront pas enlevés. C'est pourquoi il faut toujours être propre. Oui. La montre va rester, la bague va rester. Pourquoi? Le corps nouveau est glorieux et il n'a pas besoin du coton. Nous serons comme des anges. Et voici ce qui va arriver. Il y aura des pleurs parmi les païens. Pourquoi il y aura des pleurs parmi les païens? Parce que ce qui est jour pour nous est ténèbres pour eux. Ce qui est la joie de l'Église est le malheur du monde. Quelqu'un sera sur une table d'opération. On veut finir l'opération, le médecin est enlevé. On te laisse le ventre vide. Des gens seront dans des avions. Le pilote est enlevé. L'avion se crache. Des gens seront sur des motos. Le wewa est enlevé. Oui, il y a des wewa qui parlent en langue. Et tu finis dans leur caniveau. Tu seras dans un taxi. Le taximan est enlevé. Et tu finis dans un accident. Il y aura des malheurs sur toute la terre. Et imaginez, mes frères, s'il y avait enlèvement au premier culte, qu'est-ce qui va se passer? Certains viendront au deuxième culte, vrai ou faux? Ils vont entendre la prédication. Le prédicateur ne sort pas. Ils vont constater qu'aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de gens. Ils vont croire que c'est la pluie ou quelque chose. Et après des temps, pas de prédicateur, et vous appelez personne. Et vous entendez les fidèles des églises qui commencent à vous appeler. Oh, le pasteur Ken n'est pas là. Oh, pasteur Atoms n'est pas là. Oh, pasteur Dallot n'est pas là. Pasteur ceci n'est pas là. Qui va clôturer un tel culte? Que vas-tu dire à la clôture du culte? Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que l'enlèvement a eu lieu. Nous sommes restés, nous les aventuriers. Et vous connaissez le livre qui sera le plus lu dans la tribulation après l'enlèvement? Vous connaissez? L'Apocalypse. Tu vois, tu n'aimes pas lire le livre de l'Apocalypse, tu vas le mémoriser. Tu vas devenir docteur de l'Apocalypse, même les virgules, tu vas les maîtriser. Tu vas maîtriser les 3 ans et demi, le 2 témoins, le temps de la bête, le premier dragon, tu maîtriseras ça. Tu maîtriseras. Pourquoi? Ce sera ton futur. Voici une chose que vous devez savoir, mes frères et sœurs. Il y a un événement important qui arrive. Et par rapport à cet événement, on ne peut tricher. Pourquoi? Il va se passer en un clin d'œil. Peux-tu faire un clin d'œil? L'enlèvement a eu lieu. Tu t'imagines ça? En un clin d'œil, l'enlèvement aura lieu. J'entends des aventuriers qui disent, moi, je vais te tenir là. Frère, si tu me tiens, je vais te pousser. Tu vas nous amener des problèmes au ciel de tricherie. Oh, je te tiendrai. Tu n'auras pas le temps de tenir. Faites un clin d'œil. Est-ce que tu as le temps de tenir ta femme? Tu as le temps de tenir ton mari? Tu as le temps de tenir tes enfants? Tu dois être prêt. 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 Le secret par rapport à l'enlèvement, c'est être prêt en permanence. Preuve biblique. Matthieu 24, verset 40 à 42. La Bible dit, alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Les 2 parties de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. La Bible dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Paul disait, nous les vivants, maintenant il est parmi les morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc les morts ont des oreilles. Pour entendre le son de la trompette, il faut avoir des oreilles. Donc les morts ne sont pas morts et les morts ont des oreilles. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces paroles étaient la consolation de l'église primitive. Lorsque les chrétiens étaient persécutés, ils se consolaient et ils disaient « Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt ». Un jour, je suis allé prêcher dans l'église La Borne Cape Town où est mon petit frère Luisan. Et il a donné un témoignage parce que je me suis converti avant lui. Et il a parlé de quelque chose, je ne savais pas que c'était ce qu'il vivait. Quand il était un converti et que moi j'étais chrétien et que je priais chaque nuit. Alors mes prières lui donnaient la paix. Vous savez quelle paix? Il savait que Jésus n'est pas encore revenu. Alors s'il dort, il vérifiait toujours parce que moi je dormais en bas et lui en haut. Il vérifiait comme ça, il me regardait. Si je suis là, il a la paix. Il dit, il n'y a pas l'enlèvement. Il est là. Vous imaginez? Il était tellement convaincu que j'étais un chrétien. Il a dit, lui, il ne peut pas rater l'enlèvement. Et quand il y a un silence la nuit, il dit, il vérifie, il est là. Ah, il n'est pas venu. Est-ce que toi, tu es une horloge de Dieu? Est-ce que tu es un signe, un présage pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut calquer sa vie sur toi et dire que tu es le signe de l'enlèvement ou pas? Ou bien s'il te suit, il va rater l'enlèvement. Un chrétien tchatcho. Est-ce qu'on peut vérifier au travers de ta vie si Jésus est revenu ou pas? Jimmy Swaggart le témoigne. Sa mère avait l'habitude, la nuit, elle disait Jésus et puis elle dort. Jésus, elle dort. Toute la maison savait que maman dans son sommeil disait Jésus, priait. Et ce bruit-là, la nuit, donnait la paix aux enfants. Mais un jour, ils n'ont pas entendu Jésus. Jésus, Jimmy Swaggart est venu pour mettre l'oreille à la porte pour vérifier si Jésus était revenu ou pas. Et puis il avait peur. Et puis tout d'un coup, il a entendu Jésus. Il a dit, ah, Jésus n'est pas revenu, maman est là. Est-ce qu'un païen, te regardant vivre, peut dire que si tu es là, donc Jésus n'est pas encore venu? Ou tu es la preuve qu'il a raté l'enlèvement? Mes frères et sœurs, si à l'instant où je prêche, maintenant même, cette toiture tombe sur nous, qui sont sûrs qu'ils vont aller au paradis? Si à l'instant, pendant que je prêche, il y a une bombe qui tombe ici, et nous tous, nous mourrons, qui sont sûrs qu'ils vont se réveiller dans le paradis? Alors mon frère, c'est une question qu'on se pose rarement. C'est rare dans une conversation entre amis qu'une telle question soit posée. Et je te pose cette question. Voici ce qui arrive toujours. Les personnes qui seront enlevées le savent. Oui, les personnes qui seront enlevées le savent. Pourquoi? Il y a toujours le visa qui t'est donné, la paix du Saint-Esprit et le témoignage intérieur. Il y a toujours ça, mon frère. Si nous sommes sincères, chacun de nous sait quand il est en communion avec Dieu et chacun de nous sait quand il est déconnecté, n'est-ce pas? Nous tous, nous le savons. Nous tous, nous le savons. Alors, il ne faut pas faire semblant. Si tu n'es pas sûr d'aller au paradis, tu sais que tu perds ton temps en venant à l'église, dimanche après dimanche. Le sais-tu? Que tu perds ton temps en disant que tu es chrétien, que tu es serviteur de Dieu. Tu sais que tu perds ton temps. Mais oui, mes frères, si après votre mort, vous n'allez pas au paradis, vous avez perdu votre temps. Il fallait que tu restes à la maison, que tu ailles dans une boîte de nuit, que tu puisses te saouler, t'enivrer, que venir à l'église et tu écoutes la parole et tu vas en enfer. C'est pourquoi je ne serai jamais un pasteur aventurier. Jamais je ne serai un pasteur aventurier. Jamais. Pourquoi? Je sais qu'après ces choses de prêcher, ça s'arrêtera et Dieu ne me traite pas en fonction de mes prédications, mais en fonction de ma vie.
Au dernier jour, vous entendez cette prédication, elle reviendra. Jésus te dira, tu as entendu. Tu as entendu. Ce qui sera la joie des vrais enfants de Dieu fera pleurer les faux enfants de Dieu. Ce qui sera la joie de l'Église sera le malheur du monde. Car lorsque l'Église sera enlevée, ce sera la lumière qui sera ôtée de ce monde. Ce sera le sel de la terre qui sera ôté. Et la puissance de l'Antichrist va se manifester. Je termine en vous faisant ce partage. Ça, c'est ma conviction, mais je crois qu'elle est vraie. Si Jésus revient bientôt, donc l'Antichrist est déjà né. Vrai ou faux? Pourquoi je dis ça? Mathématiquement. Après l'enlèvement, l'Antichrist va se manifester 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, pendant 3 ans et demi, il y aura 2 témoins. Certains disent c'est Moïse et Élie. D'autres, Enoch et Élie. Pourquoi? Ceux qui disent c'est Moïse et Élie, c'est parce qu'ils disent qu'à la transfiguration, il y avait Moïse et Élie qui étaient à côté de Jésus. Et d'autres disent parce que les 2 témoins dans leur ministère, l'un fait descendre le feu sur la terre comme Élie, l'autre change l'eau en sang comme Moïse. Ils disent que c'est Moïse. Mais d'autres disent que ça ne peut pas être Moïse parce que Moïse est mort. Il ne peut pas revenir 2 fois sinon il y a réincarnation. Ils disent c'est Élie parce qu'il n'est pas mort et Enoch parce qu'il n'est pas mort. Donc ces 2 personnes ont été enlevées afin de revenir. Il y a un débat là-dessus. Mais la Bible quand même précise que le ministère de ces 2 hommes de Dieu, après l'enlèvement, ce sera de la première année à la 3e année et demie qui vont manifester leur ministère afin de prévenir le monde contre la marque de la bête et contre l'Antichrist. Mais l'Antichrist va les tuer après 3 ans et demi de ministère et lui va prendre le règne du monde pour 7 ans parce que les nations vont lui donner le pouvoir sur le monde pendant 7 ans. Mais avant qu'il n'atteigne 7 ans au milieu, son règne sera détruit par le retour de Jésus-Christ, donc il va faire aussi 3 ans et demi. Alors, si nous croyons vraiment que Jésus revient bientôt, donc l'Antichrist peut pas être un bébé, n'est-ce pas? Parce qu'après l'enlèvement, 3 ans et demi doit se manifester, donc il ne va pas naître pendant la tribulation, donc il est déjà parmi nous, vrai ou faux? Amen. Et s'il est parmi nous, donc l'Antichrist est déjà bien positionné sur le plan politique parce que l'Antichrist sera le plus grand chef politique. Donc en politique, on ne débarque pas comme ça. Donc il a déjà une carrière politique. Donc papa peut-être. Donc il passe à la télé. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Parce qu'il ne va pas sortir comme ça. Ça doit être une figure dont nous sommes déjà habitués. Ou peut-être on n'est pas encore habitué, mais il est dans des sillages, dans des cabinets 2 et 2, mais personne ne le connaît, mais il est déjà positionné pour. Vous voyez par exemple le président de la France, il a paru comme ça, nous on a dit qu'il était nouveau, mais il avait déjà un bon réseau. Et pour un jeune qui dirige la France, mais je ne dis pas que Macron est l'Antichrist, amen. Hein? Ouais, vous allez me faire dire ce que je n'ai pas dit, est-ce que j'ai dit ça? Non. Alors, voici. Donc il est déjà là. Il est déjà né. Il est déjà dans le sillage politique et il attend que l'Église soit enlevée pour se manifester. Mais maintenant encore, voici un autre détail pour finir. Vous devez comprendre ceci, que le diable avance avec la technologie. Toute la technologie actuelle sera au service de Satan. Nos téléphones, les ordinateurs, l'Internet, 5G, 6G, 7G, je ne sais pas. Tout ça est au service de l'Antichrist. Même la naissance, on dit quoi? In vitro? In vitro, où on prend la sémence d'un homme et on met dans le corps. Vous savez, moi ça c'est ma conviction, que l'Antichrist sera un enfant in vitro. Pourquoi je le dis? Je me défends. Voici. Le diable a toujours cherché à imiter Dieu. Vrai ou faux? Il y a une trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a aussi une trinité satanique. Le dragon, la bête et le faux prophète. Le faux prophète, le Saint-Esprit, l'Antichrist, Jésus et le dragon, le Père. Vous voyez? La Bible nous dit même que l'Antichrist connaîtra une blessure à mort et il sera comme ressuscité. Il voudra aussi essayer d'être ressuscité comme Jésus. Et Jésus, il est né comment? Sa mère est connue, est-ce que son père est connu? Jésus est né comment? C'est la sémence de Dieu qui a été mise dans Marie. Et Satan cherchera ça. Pourquoi je dis ça? Parce que
lorsque nous parlons de l'Antichrist, mes frères, c'est l'homme le plus méchant du monde. C'est le chef d'État le plus puissant, mais aussi c'est le sataniste le plus puissant du monde. Pour ceux qui ne savent pas, pour qu'un sataniste ait le haut niveau dans l'occultisme, il y a des messes noires dans lesquelles il faut que ce soit un enfant qui est né d'un prêtre sataniste et d'une prêtresse satanique, afin que son sang vienne du père et de la mère sorcellérique pour engendrer un enfant livré au diable pour que Satan entre en lui. Il y a des enfants qui naissent dans le monde de ténèbres où ils sont vraiment désirés. On prend un sataniste et une sataniste et ils cherchent un enfant qui sera donné au diable. Alors, pour l'Antichrist, mes frères, ce sera une sémence. Une sémence d'un sataniste qui sera déposée dans le ventre d'une des grandes sorcières du monde afin d'engendrer un tel enfant. Et un enfant coupé d'un père qui n'aime personne et qui n'a personne, qui va seulement tuer les gens parce que seulement ils n'ont pas sa marque. Il va tuer les gens. Et je vous assure, ce sera plus que Hitler, ce sera plus que Néron. Ce sera plus que Hitler. Vous voyez, ce qu'on parle d'Hitler, ce ne sera rien par rapport à ce que l'Antichrist fera en 3 ans et demi. Mes frères et sœurs, hier lorsqu'on lisait la Bible, on disait ce sont des histoires. Mais avec le monde moderne aujourd'hui, mes frères, je respecte davantage la Bible. La Bible est le livre le plus actuel du monde. Le plus actuel du monde. C'est pourquoi, mes frères, lorsque vous venez à Christ, soyez sérieux et aller jusqu'au bout. Voici les conditions pour entrer dans le royaume. Le reste, je le dirai dimanche prochain. 5 conditions pour entrer dans le royaume. Tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. 2, tu dois te repentir de tes péchés. 3, tu dois vivre dans l'amour. 4, tu dois vivre dans la sainteté. 5, tu dois persévérer jusqu'au bout. Il y a des gens qui disent qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Moi, je crois qu'un chrétien peut perdre son salut, car il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. Mes frères et sœurs, vous qui vous relâchez dans la vie chrétienne, vous qui commencez à rentrer dans vos anciens péchés, vous qui commencez à perdre l'amour et la sanctification, vous qui commencez à perdre la foi, faites très attention. Être chrétien aujourd'hui est une bonne chose, mais si tu ne demeures pas chrétien, tu auras cru en vain. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu sans la foi en Jésus-Christ. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu sans donner toute ta vie à Jésus-Christ. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu sans te repentir, c'est-à-dire te détourner de tes péchés. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu sans amour, vivant dans la méchanceté. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu en menant une vie de péché sans la sanctification. Personne ne verra Dieu. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu sans persévérance. Aujourd'hui, j'ai 29 ans de vie chrétienne, mes frères. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, je sens comme si c'était aujourd'hui seulement que j'ai donné ma vie à Jésus. Les années qui sont passées sont passées. Si aujourd'hui je l'abandonne, toutes ces années en train de le servir sont perdues. Allez jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel. Passant mon temps là-bas, j'irai là-bas, oh parmi les anges, près d'Emmanuel, passant mon temps, passant mon temps,
Dira Jésus. Oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas. Passant mon temps, dira Jésus. À présent, j'aimerais te poser cette question. Es-tu sûr d'aller au paradis? As-tu un rendez-vous avec Jésus-Christ au paradis? Es-tu sûr qu'il reviendra te prendre? Es-tu sûr que la vie que tu as est conforme à la parole de Dieu? Es-tu sûr? As-tu le témoignage du Saint-Esprit au sujet de ton salut? Le Saint-Esprit te dit quoi? Il te dit tu es sauvé ou condamné. Le Saint-Esprit te dit quoi? Il te dit persévère en Christ, il te dit repens-toi. Je demande à toutes les personnes qui ne sont pas sûres d'être sauvées, qui ne sont pas sûres d'aller au paradis, d'être enlevées. Je vous prie de lever seulement votre main droite, s'il vous plaît. Oui, lève ta main droite. N'aie pas honte. Jésus n'a pas eu honte de toi. Et n'aie pas honte de lui. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Partout où vous êtes, vous qui avez levé vos mains droites, je vous prie de vous approcher devant et ensemble nous allons prier. Approchez-vous. Venez, venez, venez. Qu'est-ce qui sert un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Approche. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a lancé un filet. C'est pourquoi tu es venu à l'église ce matin. Dieu t'a poussé à venir à l'église ce matin pour sauver ton âme. Il savait que tu allais venir. C'est pourquoi il nous a poussé à prêcher ces choses. Et il y a une fête au ciel ce matin. Gloire au Seigneur. Approchez-vous. Même si tu es dans la salle polyvalente, cette parole te concerne. Tu n'es pas spectateur devant un écran. Cette parole te concerne. Même toi qui es dans la salle polyvalente. Même vous qui nous suivez sur Internet, cette parole vous concerne. Commenter, c'est bien, mais il faut laisser la parole de Dieu te transformer. Vous allez prier avec moi, avec vos cœurs.
Seigneur Jésus-Christ, ce matin, ce midi, je t'offre ma vie. Entre dans mon cœur. Que ma vie devienne ta maison. Viens souper avec moi. Vivre avec moi. Établis ton royaume en moi. Accorde-moi le miracle de la nouvelle naissance. Je me répands de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Délivre-moi de Satan. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Désormais, jusqu'à ma mort, jusqu'à l'enlèvement, je promets de servir Jésus-Christ de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon esprit. Je suis pardonné, je suis sauvé, je suis justifié. Merci Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Plus fort. Amen. Alors que vous rentrez à vos places, lorsque vous sortirez du temple, vous allez voir une table. La table, elle est à quel endroit? En dehors du temple ou dans le temple? En dehors du temple. Ah, il faut beaucoup de tables. Il y aura une table en dehors du temple. C'est écrit renseignement, formation. Renseignement, formation pour ceux qui veulent être baptisés. Après la conversion, il faut être baptisé. Amen. Alors tu as besoin d'être baptisé. Tu as besoin de suivi. Tu vas t'arrêter seulement là. Tu vas donner ton numéro, ton adresse et tout. Et on va te fixer un rendez-vous pour ton baptême et pour le suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je nous demande tous de nous tenir debout. Tu vas toucher ton cœur. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ, fais de moi un chrétien heureux. Délivre-moi de toute tristesse. Délivre-moi des murmures, des plaintes, de la timidité, de la peur et du manque d'assurance. Que ta joie devienne ma force. Désormais, je vais rayonner comme le soleil à son midi. Je vais communiquer la joie à ma famille, mes frères et sœurs, à l'Église et au monde entier. Mon sourire sera un cadeau. Ma joie sera ma force par le Saint-Esprit. Tristesse, va-t'en. Tristesse, va-t'en. Peur, va-t'en. Timidité, va-t'en. Manque d'assurance, va-t'en. La joie du Seigneur me remplit, me remplit, me remplit, me remplit, me remplit, me remplit. La joie du Seigneur. Le royaume des cieux est en moi. Le royaume des cieux est en moi. Le royaume des cieux est en moi.
Le royaume des cieux est en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis un prince. Je suis un héritier. Je suis l'épouse du roi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis sauvé. J'ai une place au ciel. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la joie te remplisse et que la tristesse te quitte. Tristesse va-t'en. Tristesse va-t'en. Tristesse va-t'en. Tristesse va-t'en. Tristesse sort. Tristesse va-t'en. Je te dis sors. Tristesse va-t'en. Allez, va-t'en. Quitte. Quitte, 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 quitte. Tristesse, je te dis, prends tes bagages, sors. Murmure, va-t'en. Plainte, va-t'en. Quitte. Que Dieu guérisse ton cœur. Qu'il élève ton niveau spirituel. Deviens un arbre planté près d'un courant d'eau, de sorte qu'aucune saison ne peut t'influencer. Porte des fruits en tout temps, au nom de Jésus-Christ. Amen.